Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va parler d'un sujet un petit peu douloureux, délicat. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre ma parole, il n'y a pas de souci. Je voulais parler donc d'un thème qui me tient à cœur, c'est-à-dire du harcèlement. Le harcèlement qu'on pourrait qualifier de harcèlement psychologique ou de harcèlement moral, donc d'une manière générale, mais en particulier bien sûr concernant les personnes autistes. Et je tenais à faire cette vidéo parce que sur cette chaîne, j'ai beaucoup évoqué les relations aux autres dès le début. Je me suis beaucoup questionnée sur mon rapport aux autres, sur les difficultés que j'avais à comprendre parfois les autres, les difficultés qu'avaient les autres à me comprendre, la violence que je ressentais, cette violence sous-jacente de la société, des incompréhensions vis-à-vis de nos particularités. Mais en fait, je crois que je n'ai pas été assez loin dans la façon de nommer les choses. Même si je parlais de violence, même si je parlais d'incompréhension, de sentiments de rejet, j'ai fait une vidéo sur le rejet, de solitude, je crois que je ne suis pas allée assez loin dans ce qui se passe pour nous, en fait, dans ce que l'on vit depuis l'enfance, dans plein de strates différentes de nos vies, et qu'il s'agit en fait d'un harcèlement qui est systémique, qui est incompris, enfin qui est invisible, et qui se répète, et qui fait qu'on a du mal en fait à voir la violence, parce que c'est une violence qui est banalisée, et qui n'est pas forcément perceptible de l'extérieur, par l'entourage, par les personnes même qui assistent à cette violence. Et c'est quelque chose qui est très douloureux aussi pour moi. J'y suis très sensible parce que c'est vrai que j'ai décidé, moi j'ai pris le parti de m'adapter à la société. J'ai pris le parti d'être avec les gens le plus possible. J'aime les gens, j'aime parler aux gens. Je veux pas m'isoler, je veux pas vivre dans ma grotte. Mais malgré tout, je constate que je ne suis pas en sécurité, que mon intégrité physique et psychique n'est pas garantie dans cette société, dans l'espace qu'offre la société, dans tout ce qu'elle contient, que ce soit les rapports familiaux, les rapports amicaux, les rapports amoureux, les rapports professionnels. Elle ne garantit pas le respect de mon intégrité psychique et psychologique, et que cela, je ne peux pas y faire grand-chose en fait. Donc pour moi, c'est un grand sentiment d'impuissance et de frustration, parce que moi, je comprends en plus de plus en plus de choses. À mesure que je réalise, que je prends conscience de ma différence, et ça peut prendre du temps, je prends conscience aussi de la violence injuste que je subis et que nous subissons tous, contre laquelle je ne peux rien faire, puisqu'en fait, il n'y a même pas de compréhension, de discussion autour de qui nous sommes. C'est ça qui pour moi est difficile. Voilà, donc je voudrais dans cette vidéo parler du harcèlement d'un point de vue général, donner la définition, expliquer un peu les mécanismes, expliquer en quoi ils sont particulièrement, on va dire, sournois et attaquants pour les personnes autistes, les personnes avec autisme, enfin les personnes différentes même de manière générale. Et bien sûr qu'on sait tous qu'on est dans une société qui a du mal à accepter la différence et qui fait une sorte de hiérarchie entre les personnes. Donc il y a des personnes qui se sentent supérieures à d'autres, il y a des groupes avec ce qu'on pourrait appeler les dominants et les dominés étant les minorités. Donc toute minorité, quelle qu'elle soit, est victime et peut être victime de ces attaques. Et en fait, ces attaques, très très souvent, c'est du harcèlement. Et c'est vrai que moi, je connaissais le harcèlement. Il se trouve que je suis enseignante. Mais je crois que j'avais pas compris ce qu'était le harcèlement. Ce qui est d'ailleurs un petit peu problématique, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est-à-dire que je connaissais le harcèlement scolaire. Enfin, dans ma tête, le harcèlement, il y avait vraiment cette idée d'un groupe contre une personne. Et de quelque chose de très frontal, de très attaquant. Des remarques, des insultes, et qui est quelque chose d'insoutenable en fait, de répéter mais de très explicite en fait. D'ailleurs les adolescents, ils ont une violence qui est décuplée parce qu'ils n'ont pas les filtres encore, ils n'ont pas les subtilités des codes sociaux qui peuvent leur permettre de harceler de manière beaucoup plus souterraine, et donc ce qui fait que le harcèlement est beaucoup plus explosif, beaucoup plus aussi écrasant à une période de cette vie en plus où on se construit, mais il a entre guillemets l'avantage d'être je veux pas dire d'être vite repéré parce que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas d'être
très frontal. Et moi j'avais cette idée de harcèlement très frontal avec un groupe contre une personne. C'est très difficile de repérer le harcèlement, hein, je tiens à le préciser, même chez les adolescents, même au milieu scolaire. Mais il y a ce truc, j'imaginais ce groupe, ce côté un peu meute contre une personne. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres sur le harcèlement, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien harceler à deux, enfin en étant à deux, on pouvait très bien harceler aussi sans que ce soit aussi frontal. Et c'est ça qui m'a beaucoup étonnée, sans que ce soit aussi conscient chez la personne qui agresse. Et je vais vous expliquer tout ça, mais du coup ça m'a beaucoup aidé à comprendre. J'ai aussi des exemples de harcèlement à vous donner. Et après une petite explication sur en quoi nous, autistes, on est particulièrement sensibles au harcèlement. Alors, j'ai lu beaucoup de choses sur le harcèlement professionnel, donc tout le monde ne sera pas concerné. Je vais donner une définition qui est celle du droit du travail, mais après je vais partir de cette définition pour aussi élargir à la famille, les amis, les relations amoureuses, etc. Donc selon le droit du travail, le harcèlement moral désigne la répétition d'agissements, de propos ou de comportements qui entraînent une dégradation des conditions de travail du salarié en portant atteinte à ses droits, à sa dignité, qui altère sa santé physique ou mentale et qui donc compromet son avenir professionnel. Mais bien sûr, on pourrait se dire que le harcèlement de manière générale, tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne et qui altère sa santé physique et mentale, forcément que c'est du harcèlement. Voilà. Donc dans cette définition, ce qui est intéressant, c'est le mot répétition. Parce qu'effectivement, ça, je crois que moi, j'avais compris quand même quelque chose, que dans le harcèlement, en fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit des attaques répétées. C'est-à-dire que si une fois, il y a quelqu'un qui vous hurle dessus, on est d'accord que c'est absolument horrible et que c'est inadmissible, mais ça ne sera pas du harcèlement. Voilà. Par contre, si quelqu'un, par petite touche, et je vais revenir sur cette notion de petite touche, elle vous lance des petites piques, même si ça paraît pas frontalement méchant, mal intentionné, malveillant, agressif, si c'est tous les jours, ou même pas toutes les semaines ou tous les mois, un petit truc, en fait, ça peut être qualifié de harcèlement. Donc bien sûr, qui dit notion de répétition, dit notion de subjectivité. Je reviendrai plus tard sur cette notion, mais c'est ça aussi qui a changé la donne pour moi, et je vous expliquerai après pourquoi. C'est quand j'ai compris que le harcèlement, en fait, c'était une perception. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit waouh, mais en fait, déjà, ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit le nombre de fois où je me suis sentie harcelée, mais en fait j'ai été énormément harcelée dans ma vie. En fait. Moi, je pensais que le harcèlement, j'y avais échappé, mais pas du tout. Voilà, mais je vais revenir dessus pour préciser quand même les choses parce que oui, il y a le sentiment de harcèlement, mais il y a aussi quand même des faits objectifs qu'on peut mélanger à ce sentiment. La deuxième chose qui m'a beaucoup étonnée et qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est quand j'ai compris que dans le harcèlement, l'auteur du harcèlement n'était pas délibérément conscient du fait qu'il harcelait l'autre. Et ça c'est le truc qui pour moi le plus frustrant et dans lequel, par lequel je me sens la plus impuissante. Parce que je me dis, expliquer à une personne qu'elle harcèle, et il faut que cette personne, elle puisse se remettre en question, réaliser. Enfin, c'est hyper casse-gueule. Voilà. Donc en gros, il n'est pas nécessaire que l'auteur du harcèlement ait délibérément souhaité nuire à la victime pour caractériser le harcèlement, ça c'est la définition. Il n'y a pas forcément de volonté consciente de nuire. Voilà. Et en gros, c'est vrai que moi, très souvent, quand je pointais ce qui me gênait, on me disait « Ah mais j'ai pas voulu te faire de mal » ou et en fait, c'est pareil. Qu'on ait voulu ou pas, le mal est fait. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, la troisième chose que j'ai compris, et là où je me suis dit, en fait, heureusement que je fais cette vidéo, c'est que le harcèlement, c'est pas... En fait, c'est vraiment soumettre quelqu'un par petite touche. En fait, c'est cette notion de petite touche, de petite pique, de petite violence qui n'est pas forcément repérable par autrui, par le groupe dans lequel est la victime et l'agresseur. Et en fait, c'est ça qui va constituer l'agression. C'est en fait une violence qui se répète de manière très très sournoise, très très insidieuse et qui à un moment donné est repérée par la victime et qui lui fait mal. C'est-à-dire qu'on peut très bien être harcelé mais ne pas s'en rendre compte et ne pas en souffrir. Dans ce cas-là, je ne sais pas si ça peut être considéré comme du harcèlement, mais par contre, à partir du moment où vous vous en rendez compte, où ça vous blesse, où c'est violent pour vous, c'est difficile pour vous,
c'est du harcèlement. Ce que je trouve très très intéressant. Parce que effectivement, ça pose la question de la responsabilité de l'autre, mais aussi de sa propre sensibilité et le fait qu'on a le droit aussi, nous, d'être très sensibles et de ne pas d'exiger un certain respect et que l'autre doit tenir compte de notre sensibilité. Ça fait partie du vivre ensemble et ça fait partie d'accepter les différences dans cette société, d'accepter l'autre tel qu'il est. Et très souvent, quand vous nommez la chose qui vous blesse, on va beaucoup vous renvoyer que non, mais c'était pas méchant, non, mais c'était de la maladresse, non, mais c'était de l'humour. Et voilà. Et donc, en fait, maintenant, je sais que je peux dire non, mais on s'en fout de ce que toi, tu as voulu dire ou pas, ou de ton intention, En fait, moi, ça me fait mal. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Est-ce que tu peux, toi, en tenir compte? Est-ce que tu peux, toi, tenir compte de ce que je ressens en tant qu'humain? Voilà. Donc, troisième chose dont j'ai pris conscience, c'est que le harcèlement était invisible. Il y avait quelque chose de caché, de sournois. Et ça, nous, en tant qu'autistes, forcément que c'est compliqué à gérer, n'est-ce pas? Après, la question de l'intentionnalité, moi, ça m'a beaucoup travaillé toutes ces années, où je me disais, en fait, je sais pas si les gens ont conscience à quel point ils sont violents, à quel point ils sont agressifs, ce qui, pour moi, était une sorte de... qui me donnait, en fait, le droit de les excuser, en me disant, non, mais ils ont pas voulu me faire de mal, etc. Et maintenant, avec le harcèlement, je me comprends la définition du harcèlement que j'ai apprise. Je comprends qu'en fait, ils avaient, de toute façon, ils n'avaient pas à le faire, que ce soit voulu ou non. Bien sûr que parfois, il y a des personnes, je sais pas, il y a un truc où on a du mal avec telle personne. Oui, ça arrive en fait, hein, on peut pas non plus être bien avec tout le monde sur Terre. Mais de là à l'attaquer ou, vous voyez, à faire quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas respectueux, il y a quand même une marche, il y a quand même un degré. Et moi, je trouve que ce degré, il n'est pas du tout... En fait, c'est totalement banalisé que de temps en temps, des gens vont lancer des petites piques. Et en fait, nous, on va pas voir de l'extérieur si ça fait longtemps que ça se passe comme ça, ou si c'est la première fois. Et surtout, si l'autre qui reçoit cette pique, il est OK ou pas avec ça. Il y a des gens, ils s'en fichent, voilà, ça fait partie de leur humour. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Voilà. Après, ce que je trouve aussi très sournois dans le harcèlement, c'est que, j'y reviendrai plus tard, il y a la question de la communication. Le fait que dans le harcèlement, il y a un refus de communication. On ne veut pas régler le problème, on ne veut pas parler de ce qui ne va pas, nommer les choses pour que ça s'arrange. Donc en fait, c'est la négation de l'autre en tant que sujet. L'autre ne nous intéresse pas, on veut juste nier son identité, on ne le supporte pas. Et ça, c'est un truc qui est quand même très violent à vivre. Vous pouvez vous en rendre compte quand je parle comme ça, quand j'en parle comme ça. Et donc en fait, il n'y a pas de conflit dans le harcèlement. Parce que quand il y a des conflits, les personnes sont à égalité dans une relation, dans une communication et cherchent à trouver une solution. C'est pas du tout ça, en fait. Il y a un refus de communication. C'est juste, on veut avoir le dessus. Donc il y a un côté très, je sais pas, un peu de soumission, en fait, ce qui est vraiment très très spécial. Voilà, mais l'autre est déprécié en raison de ce qu'il est. Donc forcément que le harcèlement moral commence par le refus d'une différence et qu'il est souvent associé à de la discrimination. Mais comme la discrimination, ça se voit, c'est illégal et puis c'est très mal vu, on va pas discriminer l'autre frontalement, on va utiliser des petites stratégies qui ne vont pas être repérées. C'est là où ça devient quand même très sournois, n'est-ce pas? Pourquoi on a harcelé cette personne? Cette personne, en fait, elle nous renvoie quelque chose qui nous est insupportable et qui nous fait peur. Et je pense que nous, les autistes, on fait très peur aux gens. On a une telle personnalité, on a une telle identité, on a une telle liberté que forcément des gens qui s'enferment dans des codes, dans des rôles, ça ne peut que les déstabiliser. Et donc, le retour de bâton est très violent. Et ce qui est encore plus violent, c'est que dans le harcèlement, il y a quelque chose... En fait, le harcèlement est dénié, puisqu'il est invisible, l'autre n'a pas de preuve. C'est ça qui est très douloureux. Et donc, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce que moi j'ai fait toutes ces années, c'est que la victime se met à douter de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle ressent. Non, mais j'ai du mal à comprendre. En plus, je comprends pas bien les implicites, donc il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Non, mais il n'a pas voulu dire ça. Le nombre d'excuses qu'on peut trouver aux gens, c'est quand même hallucinant. Alors, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est peu importe ce qui s'est passé réellement, peu importe ce que l'autre a voulu faire ou dire, est-ce que c'était bienveillant ou pas, si ça vous fait mal, en fait, vous devez prendre en compte ce ressenti.
et ensuite agir pour vous mettre en sécurité, pour faire que vous soyez bien. Peu importe ce que l'autre a fait et ce qu'il avait l'intention ou pas. Moi, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Voilà. Mais comme on ne peut pas prouver l'intentionnalité, on a tendance à, c'est vrai, un petit peu se sentir mal à l'aise et à ne pas savoir comment faire, en fait. Et puis, finalement, dans tout comportement, il y a quand même quelque chose qui est assez objectivable entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ce qu'on pourrait appeler la morale. Mais il y a aussi une part subjective du ressenti de l'autre qui là n'est pas objectivable et souvent on n'en tient pas compte. C'est un truc incroyable. À chaque fois qu'on dit mais moi ça me blesse, moi personnellement, on va tout le temps avoir ce réflexe de dire mais non, mais nanana. Et c'est là où ça part très très mal. Et en fait pour respecter l'autre, on doit tenir compte de ses, je vais pas dire fragilités, mais de sa sensibilité, de sa culture. Il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas, qui sont plus blessantes. En fait, on ne doit pas imposer à l'autre son humour ou sa violence, ou etc. Et ce que je voulais dire aussi au début, je disais, l'autre n'a pas conscience, et quand on lui renvoie que ça nous fait mal, il peut pas comprendre. Et c'est ça qui est le plus douloureux pour moi, c'est que l'autisme étant tellement mal connu, on ne peut pas expliquer à l'autre à quel point nous, ça nous blesse profondément, à quel point nous, on n'a pas à subir ça. Il y a une sorte de banalisation de la violence. On peut attaquer, je sais pas, on peut maltraiter des animaux, on peut rabaisser les enfants, on peut se permettre de dénigrer les femmes et les jeunes. Il y a un truc qui est accepté dans la société, socialement, culturellement en fait. Et c'est ça qui me fait le plus mal, c'est que quand nous, on remet ça en question. On dit mais non, en fait, les enfants, ils ont le droit d'avoir aussi un respect, les animaux, les jeunes, les personnes, toutes les minorités, quelles qu'elles soient, et que ça, c'est pas entendable pour des gens. Il y a des gens qui n'entendent pas ça. Donc il y a une sorte de culture aussi du harcèlement. Alors, les sortes de harcèlement. Donc vous en avez 4. Vous avez les atteintes aux conditions de travail. À ce titre, ne pas respecter vos aménagements médicaux, c'est du harcèlement. L'isolement et le refus de communication. Refuser de vous saluer, de vous dire bonjour, tourner la tête quand vous parlez, c'est du harcèlement. Les atteintes à la dignité. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Le nombre de fois où les gens soupiraient quand je parlais, haussaient les épaules, levaient les yeux au ciel, me regardaient d'une manière, d'un regard noir. En fait, tout ça, c'est le langage non verbal et ce sont les atteintes à la dignité qui font partie du harcèlement. Et enfin, on va dire ce qui est le plus explicite, les violences verbales, physiques et sexuelles, bien sûr. Les symptômes, ils sont énormes. Même si le harcèlement, il est invisible, les conséquences, elles ne sont pas invisibles. Vous avez des troubles psychosomatiques. En général, le corps parle en premier, avant la tête. Vous pouvez développer une hypervigilance, un sentiment d'impuissance et d'humiliation, parce que vous êtes rabaissé, mais vous ne pouvez pas le prouver. C'est horrible. Un état de stress, un état dépressif, qui peut aller jusqu'au stress post-traumatique, d'intenses ruminations. Posez-vous la question, quand vous n'arrêtez pas de réfléchir à une situation qui vous a blessé, vous n'arrivez pas à mettre de sens dessus. C'est louche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est assez fou, c'est que dans toutes ces situations, vous n'avez pas forcément de haine envers la personne qui vous attaque. Vous êtes assez neutre. Pourquoi les personnes autistes sont-elles particulièrement victimes du harcèlement? Bien sûr, la différence qui dérange dans le groupe. On résiste au formatage, on a une forte personnalité qu'on n'est pas prête à perdre au nom du groupe. Les personnes autistes sont aussi hyper qualifiées, on est très compétentes, donc dans le milieu professionnel, on peut susciter des jalousies. Et puis on est aussi, comme on est très franc, très cash, on est aussi ceux et celles qui nomment les problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas nommer les problèmes, qui ne veulent pas en fait révéler les choses qui dysfonctionnent par intérêt personnel, par ego, par lâcheté, par égoïsme. Et donc nous, en fait, souvent celui qui nomme le problème est celui qui va être attaqué par le groupe. Donc là, je parle beaucoup du milieu professionnel, mais ça peut aussi être dans un groupe donné. Le simple fait que vous vous habillez différemment, que vous parlez différemment, que vous avez une diction différente, enfin, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est différent, ça peut être sujet à harcèlement, ce qui est quand même fou. Moi, ça m'est déjà arrivé effectivement d'arriver dans un groupe et je sens qu'il y a quelqu'un qui est distant avec moi. Après, on peut pas plaire à tout le monde, mais
quand c'est des personnes qui ne vous disent pas bonjour, qui ne vous regardent pas. C'est quelque chose que j'ai vécu très très souvent. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être à égalité en tant qu'humain. C'est quand même incroyable. Et puis, là je vais reprendre une définition qui m'a beaucoup plu, c'est en fait cette définition qui est extraite d'un livre de Marie-France Irigoyen, dont j'ai tiré toutes ces connaissances, qui dit « Il y a des personnes qui sont incapables de reconnaître l'autre en tant qu'être humain complémentaire qui viendrait les enrichir de sa différence. » Et ça, voilà. Et pour finir, le harcèlement, ça se met aussi en place dans un groupe, et donc très souvent, c'est le groupe qui cautionne ce harcèlement. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit, les jeunes, on peut mal leur parler, les femmes, on peut faire des blagues sexistes déplacées, les enfants, ils sont moins importants de toute façon, donc on peut être autoritaire avec eux et rabaissant, vous voyez. Il y a toute cette culture aussi qui fait que c'est très dur de se protéger. Et puis, en tant qu'autiste, vient le problème de la communication. Le fait que dans le harcèlement, l'idée c'est de ne pas résoudre le problème, mais au contraire de dire que c'est l'autre le problème. Donc on ne nomme pas le problème, mais dans le harcèlement, en fait, nous les autistes, on a un besoin d'explicite, mais dans le harcèlement, c'est que de l'implicite. Donc imaginez à quel point on est vulnérable à ça. Et puis il y a aussi tout ce côté, voilà, le côté sous-jacent, le côté non-verbal, agressif, qu'on va avoir du mal à détecter, qui fait qu'on est particulièrement, là encore, touché par ce harcèlement, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une sorte de mort. En fait, on veut la mort psychique de l'autre. D'une manière qui n'est pas forcément consciente ou assumée, je dirais, c'est peut-être plus juste de dire ça. Et donc, on va utiliser plein de stratagèmes qui va pousser l'autre à bout. Voilà, et ça peut être bien sûr dans plein de situations, pas forcément dans une situation précise. Ça peut arriver aussi dans sa famille. Qu'on soit un peu le bouc émissaire de sa famille. Alors du coup, les autres vont dire « Ah, mais t'arrêtes pas de te plaindre, tu te victimises », mais en fait, c'est grave, c'est inadmissible. On a besoin de se sentir en sécurité parmi les gens qui sont censés nous aimer et nous respecter et ne pas être tout le temps sujet à des critiques injustes et puis dégradantes. Voilà. Je suis allée un peu vite, j'espère que j'ai fait le tour. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos et voilà, je voulais juste dire que vous avez le droit de vous sentir mal dans une situation donnée, de dire que c'est pas ok, de vouloir que ça change. Malheureusement, les personnes en face ne sont pas prêtes à reconnaître leur violence et à changer. Donc dans ce cas-là, il faut vous préserver, vous protéger le plus possible. Mais c'est vrai que cette société ne permet pas de nous offrir un cadre sécure pour nous, pour qu'on puisse s'y épanouir et se sentir bien, malheureusement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et à très vite. Ciao, bye bye.